Bienvenue sur Light & Shoot, aujourd'hui je te parle encore d'un petit accessoire que j'ai acheté. Je suis faible. La semaine dernière sur Instagram, j'ai posté une série de photos dont je suis assez content. Et j'ai eu des messages et commentaires me disant des trucs du style « bientôt la vidéo j'espère ». Du coup, je vais te montrer comment avoir cet effet lumineux directement à la prise de vue. C'est en fait plutôt simple, il faut que tu crées un flair ou plusieurs sur ton image. Et pour ça, il n'y a pas de secret, il faut qu'une source lumineuse tape directement dans ton objectif. Donc je vais te montrer le setup de cette image, parce que c'est celui que j'ai filmé. Mais ne prends pas peur, t'es pas obligé d'avoir tout ça pour avoir cet effet. Je te montrerai une autre photo avec deux sources en fin de vidéo. Donc on peut voir ce setup en deux parties finalement. 3 sources me servent à éclairer l'image comme je veux, une boîte 60-90 avec Greenie d'abeille pour éclairer Valentine comme source principale, et 2 flashs standards avec des bols dirigés vers le mur pour avoir un fond bien blanc et uniforme. Donc ça globalement c'est un setup très standard. Les 2 autres flashs sont ceux qui me servent à créer les flares, ils sont pointés directement vers l'objectif. Et l'idée en fait c'est de réussir à les cacher. Celui qui est proche de la tête de Valentine apparaît carrément sur la photo, mais Valentine cache le pied avec son corps et le flash en lui-même est caché par le flair qu'il crée. Au final, c'est assez simple. L'autre flash est encore plus simple pour le cacher. Je le cadre carrément sur la photo originale, mais une fois croppé en carré, on ne le voit plus. Et ça donne ça. Enfin, presque. Oui, je t'entends Michel. Quand toi tu as un flair sur une photo, tu n'as pas cette ligne qui traverse toute la photo et c'est même pour ça que tu as cliqué sur cette vidéo. Et tu as raison Michel, pour que le flair dessine une ligne sur toute la photo, j'ai utilisé ça. Oui, j'ai encore commandé chez Prism Lens FX et oui, je vais encore râler parce que ce filtre coûte 60 balles et qu'il y en a pour 50 € de taxes et de frais de port. Alors ce filtre, il est composé de plein de lignes bleues qui vont transformer ces flairs en lignes trop cool. Regarde. Moi j'aime bien. Alors chaque lumière bien placée te donnera cet effet. Mais le rendu n'est pas ouf à chaque coup. Si par exemple tu filmes ou que tu shootes dans la rue et qu'il y a des lampadaires, je trouve le résultat vraiment beaucoup plus cheap. Pareil pour les spots au plafond en intérieur. Tu te retrouves vite avec une photo normale et 2-3 petits traits qui se baladent par là. Et en vrai, c'est vraiment chelou. Pour moi, pour que ces filtres marchent, il faut lui envoyer une bonne source pleine tête pour avoir un rayon bien large. Alors, on parlait il y a 2 semaines des mots à la mode dans la photo et la vidéo. Et le terme image cinéma, c'est un truc qu'on entend à toutes les sauces en vidéo et aussi en photo. Et le niveau au-dessus de rendu cinéma, c'est rendu anamorphique. Et ça, on n'entend que ça en ce moment. Et c'est d'ailleurs comme ça que peut parfois être présenté ce filtre. Alors oui, le fait d'avoir des flairs en forme de ligne est une des caractéristiques de l'anamorphique. Mais non, ce filtre ne transformera jamais ton objectif en objectif anamorphique. Ça, il faut quand même le dire. Tiens, je te laisse regarder une image avec seulement 2 sources de lumière. Une boîte à lumière au-dessus avec une gélatine rouge et le filtre en bas sur un flash nu. Tu vois, ça marche aussi avec pas grand chose. Bref, j'ai encore payé beaucoup trop cher pour ce que c'est, mais j'adore le rendu. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour voir les suivantes et je te dis à très bientôt sur Light & Shoot.